Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour parler d'une bande dessinée que Jérôme affectionne particulièrement et on va parler des Jobards. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les Jobards. Ah, énorme. Énorme. Jobards, c'est même plus une BD, c'est de la poésie. C'est énorme. C'est un peu exagéré. Non. Alors Jobards, c'est simple, on est dans l'univers de tout ce qui est moto. Et tous ceux qui font de la moto depuis les années 90, tous ceux qui font de la moto, qui connaissent des motards, bref, qui trempent dans une moto, connaissent Jobards, connaissent, sont fans. De toute façon, on ne peut pas faire trop autrement. Le premier tome paru dans les années 90. Donc le premier tome, dessiné et écrit par Bard, qui sera remplacé après par Fane au dessin et au dialogue. Et Bard reviendra dans le numéro 5. Mais apparemment, je trouve qu'on voit pas trop de différence entre les deux. Les deux sont vraiment assez doués dans leur domaine. Donc BD paru dans les années 90. Donc en fin de compte, qui est la Bible de tous ceux qui font de la moto, quoi. Dedans, dans le premier tome, on retrouve nos quatre personnages sortis des années 70. Et c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Dedans, on va retrouver tous les gags, tous les clichés qu'il peut y avoir sur les motards, sur l'univers de la moto. Ouais. Les mecs qui se tirent la bourre, les mecs qui peuvent pas rouler sans se tirer une bourre, qui savent pas ce que c'est que se balader tranquillement. Ce qui est un peu la réalité. Il fait de la moto, hein. Moi je suis derrière et c'est un peu la réalité quand même. Si. Mais bon, bref, comme je disais, c'est la Bible de tous les motards. C'est la meilleure BD qui est sur l'univers de la moto. Voilà. Je disais que une des dernières BD qui est parue, c'est Les Fondus de la moto, paru chez Bambou, que j'adore. Mais en vrai, en fin de compte, il y a Jobards en tête et Les Fondus de la moto qui viennent juste après, quoi. Ça va. C'est pas mal le classement. Ouais, après, je sais pas si. Après, je sais qu'il y a d'autres BD sur le domaine de la moto, hein. Mais franchement, là-dedans, on retrouve tout. Les dessins sont vraiment super qualitatifs. On reconnaît bien, après, les motos, pour ceux qui connaissent. Mais vraiment, on reconnaît tout. Les époques, les voitures. Là, pour l'instant, on voit surtout une Alpine de la gendarmerie. Mais on voit les premiers radars, ils font chier tout le monde. Mais non. Le premier tome est assez sympathique. Bizarrement, moi j'ai préféré le deuxième. Parce que dans le deuxième, moi quand j'ai vu le deuxième, ça m'a plus parlé à l'époque. Parce que dans le deuxième, en fin de compte, on a nos 4 compères d'origine, plus des jeunes qui arrivent. Et des jeunes qui arrivent, qui passent leur permis moto. Donc qui passent du scooter, de la mob aux grosses cylindrées. Et en fin de compte, on voit les anciens qui essaient d'apprendre aux nouveaux comment on fait, comment il faut se tirer la bourre, comment il faut rouler, comment il faut passer ses rapports, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, comment se tirer une bourre. Et ça m'avait fait bien délirer parce qu'à l'époque, je venais juste moi de passer mon permis moto, il y avait quelques temps. Et moi j'étais vraiment dans cet univers-là. Et ça m'a fait marrer dans tous les sens, quoi. Dans tous les sens. Et en fin de compte, pareil, on va retrouver le succès qu'il a fait dans les années 90 de toutes les motos qui ont fait le succès des années 90, tout ce qui est CBR, VMAX. Et franchement, on est vraiment sur l'apogée de la bêtise humaine, sur tout ce qui concerne la moto, quoi. On est vraiment dans tous les excès, Et ce qui est triste, c'est que parfois on est quand même pas loin de la réalité, quoi. Voilà. Ouais. Comment faire un burn, comment faire un wheeling, comment faire un stoppie.
Non, franchement, c'est vraiment une réalité, une réalité cette BD, quoi. Mais franchement, c'est vraiment énorme. C'est des C'est histoires entières, des gags dans les tomes? Généralement, c'est des gags. C'est des gags, t'as un fil conducteur sur tous les tomes. À part un, je crois, où il y a plus un fil conducteur, plus que d'autres. Mais franchement, non, c'est des gags. C'est vraiment des gags, c'est vraiment énorme, quoi. Je vous mettrai des photos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Oui, il faut. C'est important. Voilà. Il y a eu une collection Jobar que j'avais commencé il y a quelques années, des figurines, des petites figurines. Et c'est con qu'on... Alors on les a, mais on sait plus où elles sont. Donc en fait compte de tous les personnages, avec toutes les motos, et des petites figurines comme ça en résine à l'époque, je crois. En résine, ouais, je crois que c'est en résine. Oui, c'est en résine, oui. Et bon, ouais, sympa. Parce que je sais qu'on en a cassé quelques-unes, donc. Ouais, heureusement. Mais franchement, si vous connaissez pas Jobar et que vous aimez la moto, ou que même il n'y a pas besoin de faire de la moto ou de connaître la moto pour lire. Mais c'est vraiment une BD qu'il faut avoir lu, quoi. Alors, je sais que les premiers tomes, j'ai adoré. Il y a je sais plus si c'est l'avant-dernier que j'avais pas spécialement. Je l'ai trouvé une case, enfin un ton en dessous. Je crois que c'est l'avant-dernier. Le 8, on est revenu sur des. Le dernier, on est revenu sur l'humour d'origine avec quelques personnages en plus. Et je crois que c'est dans le dernier tome ou dans l'avant-dernier tome, on les voit vieillir un peu, quoi. Mais c'est ce qui arrive, hein, tu sais. Pas pour nos héros. Ils vieillissent pas. Mais donc voilà. Je sais pas si c'est tomes, si c'est des BD qui sont très très cotés, je pense pas, non? Non, le 1 est coté 15 €, le 2 est coté 12 €, le 3 12 €, le tome 4 12 € et après ils sont plus cotés. C'est dommage. Dommage parce que c'est vraiment, pour des BD français, c'est des BD vraiment originales pour l'époque. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à faire mieux. Enfin, dans l'univers de Ramoto, je parle, bien sûr. Et c'est dommage que ce soit un peu plus coté que ça. Je pense que ça mériterait. Alors, par contre, sur ces BD-là, je ne connais pas, mais je pense pas qu'il y ait de tirages limités, qu'il y ait des tirages spéciaux. Il y a juste eu des encyclopédies. Oh, pardon. Encyclopédie de la moto. Comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie imbécile. Où, en fin de compte, on retrouve, comme je disais, tous les stigmates de la moto et du motard, le langage qui va avec, les signes qui vont avec, que tout le monde fait quand on se croise. Voilà. C'est pas nécessaire, mais c'est sympa quand même. C'est sympa, ça se lire assez facilement, quoi. Et, moi, je suis super fan de cette collection. Je peux que la conseiller à tout le monde, amateur ou pas de moto. Et franchement, c'est vraiment énorme, quoi. Je sais que tous ceux que je connaisse qui font de la moto connaissent Jobar. Oui. T'as déjà, c'est cette collection que tu avais racheté à un de tes potes, Didier, pour son anniversaire. Ouais. Ouais, parce qu'en fin de compte, tout le monde connaît, mais tout le monde connaît quelques pages, quelques gags. Mais voilà, il faut vraiment avoir. Enfin, je sais pas s'il faut avoir toute la série, mais si, je pense qu'il faut avoir toute la série. Et superbe BD, bien illustré, super bien dessiné. On voit que ceux qui ont dessiné connaissent par cœur le monde de la moto. Parce que les gags sont vraiment assez percutants. Toutes les conneries qui peuvent aller, toutes les conneries qu'on peut faire avec une moto, se retrouve là-dedans. Et c'est vrai que voilà. C'est pour ça que je dis que c'est plus de la poésie qu'autre chose. Parce que en fin de compte, toutes les conneries qui sont dedans, je pense que quelqu'un qui fait de la moto depuis plusieurs années
a dû les faire ou s'en approcher quand même, quoi. Tu les as toutes faites? Là, je me suis jamais fait le radar, Pour l'instant. pour l'instant. Pour l'instant. Mais bon, voilà. Superbe collection de... En fin de compte, il n'y a que 8 tomes, donc c'est vrai que c'est une petite collection qui ne coûte pas trop cher, même pour les avoir en original. Et franchement, non, si vous ne connaissez pas, franchement, vous ne serez pas déçus, quoi. Prenez vraiment, si vous voulez vraiment connaître, prenez les premiers tomes pour avoir vraiment le cœur, l'esprit de Bars et de Fane, qui sont assez complémentaires, que moi je trouve vraiment très bons tous les deux. Et non, très bon truc, très bonne BD. Je vous mets tout de suite quelques petites planches de Joe Bartim et puis on se retrouve tout de suite après. Au championnat du monde de la poignée de gaz, des freinages suicidaires et de la mauvaise foi, le Joe Bartim est roi. Un coin de bistrot, 4 grandes gueules, des motos mythiques et c'est le Colorado tous les jours. Sans trop savoir si le terrain de jeu favori est la route ou le café, la course ou le défi, le chrono ou les filles, ici on est à moitié cow-boy, moitié pilote de course et moitié trouillard quand même. On est en 1975 et quelques rebelles subsistent au bout de la banlieue pour penser qu'une moto est un art de vivre libre. Donc voilà, j'espère que ces petites planches vous auront plu et vous inciteront à acheter Joe Bartim. Je vous mettrai des liens dans la description. Surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment une super BD. Même moi, qui suis que à l'arrière, on va dire, sur la moto, c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup et je retrouve, comme dit Jérôme, vraiment tous les gags. Il en a fait quand même beaucoup. Je me dis, tiens, c'est ça qu'on avait fait. Ouais, oui, forcément. Donc voilà. Tu voulais rajouter autre chose, Jérôme, pour... C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Non, et franchement, oui, comme je disais, les dessins sont vraiment super. Les dessins, les dialogues, le machisme des motards est vraiment bien représenté aussi. Chose que dans la réalité, ça ne l'est pas. Non, franchement, super collection de BD à avoir. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi, chérie, de nous l'avoir présentée. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez, parlez de la chaîne autour de vous. Arrête de te foutre de moi. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Le Monde de la Bande Dessinée, et sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous embrasse très fort, on vous embrasse très fort et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Au revoir.